Je vais lire avec vous d'abord Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 13. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. Et je lirai aussi un assez long texte, c'est celui de Nombre. Donc je lirai aussi Nombre, chapitre 22. Du 1er au 13e verset. Et enfin, je dis enfin, nous lirons encore Nombre, s'il vous plaît, ça sera toujours Nombre, chapitre 23 cette fois-ci, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Pardon, à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Alors, je vais lire d'abord Éphésiens, donc chapitre 6, verset 12 à 13. Je vais lire la version seconde. Je lirai le même texte tout à l'heure dans une autre version. Mais lisons d'abord la version seconde. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nombre, chapitre 22, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madians, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens des Madians partirent, ayant avec eux des présents pour le devin, et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam s'éleva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Alors, on a aujourd'hui, on a demain et on a dimanche. Alors, puisque je vous ai aujourd'hui et que vous ne pouvez pas fuir, donc je vais maximiser aujourd'hui. Peut-être que demain vous allez fuir. Elle dit, non mais c'est quoi des histoires qu'il nous raconte là? Alors, j'ai maximisé aujourd'hui. Et demain, si vous résistez encore, je vais maximiser encore, et dimanche, je vais maximiser, et puis je serai parti et voilà. Je m'en irai. Ici, on dit on s'en vient, et puis est-ce qu'on s'en va? Non? J'apprends bien des choses depuis que je suis arrivé ici. Nous sommes censés parler d'une rencontre, d'une jonction entre trois grands concepts. Il faut que nous parlions de l'impact de l'adoration dans le combat spirituel et le prophétique dans la vie d'un chrétien. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était beaucoup de choses en réalité en même temps, et ce qui est bien en fait, parce qu'il y a un grand souci dans le cœur du pasteur. Et quand je suis entré dans cette assemblée, j'ai
bien entendu 2 ou 3 choses. Mais on est en train de croiser à la fois l'adoration, le combat spirituel, puis le prophétique. Du reste, moi-même, dans mes notes, je n'ai pas écrit les thèmes tels qu'il est là, j'ai juste écrit adoration plus combat spirituel plus prophétique. C'est beaucoup plus mathématique, ça prend moins d'espace. Mais je suis sûr que si les pasteurs avaient thématisé ça comme ça, adoration plus... on vous aurait massacré sur Internet comme pas possible. Et on aurait mis ça au nom de tous les autres chinkola. Ce qu'on se prépare à faire, il s'agit de comprendre le rapport que l'adoration entretient avec le combat spirituel et le prophétique. Quel est le rapport? Mais aussi comprendre quel est le degré d'influence de l'adoration dans le combat spirituel et dans le prophétique. Et aussi comprendre quelle est la meilleure façon de faire usage de l'adoration dans le combat spirituel et le prophétique. C'est de se demander à partir de quel moment ces concepts se croisent et comment ce concept de l'adoration se croise, influence, dirige, directionne, transforme, incline le concept de combat spirituel et prophétique. C'est vrai que le thème est sur l'adoration, mais si après je vous parle de l'impact de l'adoration sur le combat spirituel, sans que je sois rassuré ensemble avec vous, qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel? Il est possible que je sois en train de prêcher dans le désert. Mais je suis sûr que cette église est suffisamment enseignée sur le combat spirituel. Mais si donc je dois enseigner sur l'adoration au sujet du prophétique, sans qu'on s'entende sur quoi le prophétique, il est possible que je prêche dans le désert. Et si je n'enseigne que prophétique et combat spirituel, sans que vous compreniez l'adoration en elle-même, il est possible que je puisse vous donner des lunettes avec lesquelles vous regarderez tout le temps l'adoration. Vous savez bien que l'adoration, ce n'est pas le combat spirituel. Vous savez bien que l'adoration, ce n'est pas le prophétique. L'adoration existe en tant que telle. C'est un tout autre concept qui se rencontre avec les autres. Ça va? Vous savez, le plus grand mensonge que les gens font à l'église, non? C'est quand ils dorment et qu'on leur demande si tu dors et ils disent non. Alors, on va exempter tous ceux qui vont dormir aujourd'hui. Ce ne sera pas un mensonge. Vous savez, à l'église, les gens mentent facilement quand ils dorment. On dit, tu dors? On dit, Et en plus, pour te montrer qu'ils ne dorment pas, ils commencent d'abord par bouger les jambes comme ça. Ce soir, je ne vais pas commencer à définir l'adoration. Chaque fois, ce soir et demain, et peut-être mieux dimanche, je ferai l'inverse. Aujourd'hui et demain, je commencerai plutôt à l'envers. Je commencerai par les autres concepts. Et à l'intérieur de ce concept, boum, vous montrez où se trouve l'adoration. Ça va? Et donc, c'est à l'intérieur du combat spirituel que, pouf, on va voir où se trouve l'adoration. C'est à l'intérieur du prophétique que, boum, on va voir où se trouve l'adoration. Et les dimanches, c'est à partir de l'adoration qu'on va voir où se trouvent les autres. C'est bien comme table de matière? C'est bon. Normalement, c'est à ce moment que je dois dire, let's teach. Mais c'est une déformation professionnelle. Je viens de lire avec vous un passage important. 2 passages d'ailleurs. Mais j'ai lu un passage important, c'est celui du combat qu'il y a eu entre Moab et le peuple d'Israël. Lorsqu'on veut parler du combat spirituel, mes amis, vous savez mieux que moi que le mot combat spirituel tel que tel dans la Bible n'existe pas. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures les 2 mots associés comme ça, combat et spirituel. Vous trouvez plutôt des références comme combattre le bon combat, combat dans la foi, combattre avec moi. Mais le mot combat spirituel apparaît, on aime l'utiliser comme ça, un concept au milieu chrétien, parce que justement, je viens de vous lire les textes avant. Paul est en train de dire ceci, et puis Paul dit aux Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il leur montre que nous n'avons pas à lutter. Le mot utilisé est lutter, qui veut dire nous n'avons pas à lutter, c'est-à-dire c'est un combat de corps à corps. Mais quand il utilise les mots pour dire combat avec moi, le bon combat, il n'utilise pas les mêmes termes. Il parle d'une lutte qui existe dans le domaine de l'esprit et dans le domaine spirituel. Donc, même si les mots combat et spirituel n'est pas comme ça dans la Bible, l'idée, la pensée claire d'une lutte au niveau spirituel, et Paul précise, ce n'est pas avec la chair et le sang, mais il fait une longue liste, on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, si nous ne comprenons pas ensemble
que veut dire le combat spirituel, il est possible que vous soyez juste en train de voir un moment où vous êtes en train de chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas le combat spirituel, c'est la prière d'autorité. Alors, il faudra que ce soir avec moi, vous alliez jusqu'à ouvrir votre compréhension de ce que la Bible dit en réalité du combat spirituel. Mais si je dois vous expliquer le combat spirituel, quand est-ce qu'il va commencer, ce pasteur? Il fait que revenir. Quand est-ce qu'il va commencer? Restez avec moi. Si je dois absolument vous expliquer le combat spirituel, je suis obligé. Je ne l'ai pas voulu, c'est les pasteurs qui veulent ça. Je suis obligé de commencer par le commencement. Il y a un autre concept qui doit précéder votre compréhension du combat spirituel. C'est le terme spiritualité chrétienne. Ça sonne bizarre. Non, détendez-vous. C'est juste que si vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde spirituel, vous ne comprendrez pas le combat spirituel. Vous serez dans un film de Marvel et vous risquerez de ne pas croire à certaines choses tellement que les films d'Hollywood avec l'exorcisme ont amené une autre compréhension. Vous êtes dans les continents où le diable s'est si banalisé que les gens ne croient même plus à lui. Comme ça, il est à l'aise. Et donc, il est possible que certaines de vos véritables croyances sur le monde spirituel ont été tellement banalisées que vous n'y croyez même plus. Et le diable, il aime quand on ne croit pas en lui. Comme ça, il peut agir sans que personne ne puisse l'appeler par son nom. Parce que, comme toute autre maladie, à partir du moment où on pose un diagnostic clair, la guérison a commencé. Partout où le diable n'est pas appelé diable, c'est là qu'il agit. Et vous êtes dans la partie du monde où le diable ne s'appelle pas diable. Et chaque fois que vous dites diable et Satan, c'est une blague. C'est Halloween. Qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité chrétienne? Vous voyez, je vous avais dit qu'il faut suivre et qu'il fallait regarder la vidéo parce qu'après je vais donner une longue définition que vous n'allez peut-être pas retenir nécessairement. La spiritualité chrétienne, c'est l'approbation, l'appropriation de l'expérience biblique au sujet de Dieu, de l'humain, des anges et du monde visible et invisible. Et aussi, comment cela influence nos croyances, nos valeurs et notre mode de vie. Je vais répéter tout ça. Ce qu'on appelle la spiritualité chrétienne, c'est la façon dont nous nous approprions de l'expérience biblique. Pas de votre expérience seule, de l'expérience biblique. Ce que vous avez lu dans la Bible de comment ça a été expérimenté, comment les gens ont eu ce contact-là. Avec qui? Avec Dieu. Avec qui? Avec le monde spirituel, visible, invisible. Avec qui? Avec l'être humain. Avec qui? Avec le domaine des anges. Et une fois que vous êtes approprié de cette expérience, ça doit influencer complètement vos croyances. Maintenant, vous y croyez ou non. Ça doit influencer complètement vos valeurs. Maintenant, vous vous comportez dans la vie en prenant conscience ou non ces choses-là existent. Et ça doit expériencer votre mode de vie, les décisions de votre quotidien. En d'autres mots, ceci. Qui dit spiritualité chrétienne dit, que croyez-vous que Dieu est? Et comment fonctionne-t-il? Que croyez-vous que les anges sont? Et les démons? Et comment ça fonctionne? Que pensez-vous que l'être humain est? Et comment fonctionne-t-il? Que croyez-vous que l'invisible est? Et comment cela influence-t-il le visible? Si vous avez des réponses à ces questions basées sur l'expérience de la Bible, vous avez compris la spiritualité dite chrétienne. Et si toutes ces choses ne vous ont jamais intéressé, si toutes ces choses sont juste un peu comme à la télé, c'est juste, vous êtes encore dans le monde de noir et blanc, dans les bons et les mauvais, vous êtes juste dans les positifs et les négatifs. Ouh. Et si par-dessus tout vous attendez le soir avant de dormir, quand vous voulez faire votre dernière prière, pour chasser les démons à ce moment-là et appeler ça combat spirituel, mon ami, vous êtes en train de marquer des buts dans un terrain vide. Le match était fini depuis longtemps. Est-il possible que nos églises font des réunions des perdants? 2 heures à crier dans un vide. L'ennemi est déjà passé. Je vous donne. Imaginez que vous avez un grand frère puissant, un papa imbattable. Chez vous, c'est incroyable. Et votre adversaire vous rencontre en cours de route. Vous lui dites, on ne se bat pas ici. Viens à la maison.
À quelle heure? À 19 h. Il y a culte entre 19 h et 21 h. Là-bas, on va se battre. Donc, du matin jusqu'au soir, pas de combat. De 19 h à 21 h pendant les heures de culte, on retrouche le monde pour faire le combat spirituel. Oh, vous êtes en train de crier pendant que les choses sont... Vous êtes finis en fait. Le combat était passé depuis longtemps. Vous êtes en train de faire des crieries spirituelles que vous appelez combat. Vous imaginez vraiment que le diable attend jusqu'à ce que vous soyez en position où vous êtes imbattable pour commencer à se battre avec vous? Ce n'est pas ça dans la Bible. Si vous comprenez comment fonctionne cette chose-là, c'est alors que vous serez capable de vous dire que vous avez compris ce qu'on appelle le combat spirituel. Donnez la réponse sur la nature de Dieu. Qui est Dieu? Comment fonctionne-t-il? La nature de l'humain. L'être humain, comment? La nature des anges. La Bible dit comme ça dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Le mot est au pluriel dans l'original. Dieu créa les cieux et la terre. Et Paul revient à cela en se disant, je connais une personne que je sais si ce n'est par sa chair ni dans son esprit que Dieu a ravi jusqu'au 3e ciel. La Bible ne parle pas des 7e ciel. Le 7e ciel est un concept purement gréco-romain. La Bible parle de 3 ciels. La Bible parle des 3 cieux, si vous voulez, le ciel de Dieu, le ciel des anges et le ciel des hommes. C'est ça la croyance biblique des cieux. Pour considérer, ce n'est pas pour dire que les astronautes vont aller plus loin, c'est juste pour considérer qu'il existe 3 dimensions dans lesquelles les esprits ont liberté d'action. Il y a la partie où seul Dieu reste, je vais dire la partie où Dieu se retire pour ne pas causer des dégâts dans l'homme, parce que si toute sa gloire s'exprime à nous, boum, on est mort. Et puis il y a la partie où il laisse l'activité angélique, là où les anges et les démons peuvent se battre. Par exemple, quand le messager vient vers Daniel, il est arrêté, il y a même une prison, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis, et puis là il renfort. Il y a complètement une toute autre activité. Et seulement cette activité, mes amis, ne se trouve pas au-dessus de ces plafonds. Cette activité se trouve dans un autre parallèle de monde. Vous me suivez toujours? C'est-à-dire qu'en ce même moment où nous sommes ici, il y a une autre activité d'anges et d'esprits mauvais dans ce même espace, mais dans une autre réalité. Vous avez compris comment ça fonctionne? Ok. Et troisièmement, il y a cette dimension où l'esprit de l'homme agit. Les êtres humains agissent. Par exemple, quelqu'un se réveille un matin, il est tout fâché, il vient vers toi, il te dit 2-3 phrases. Dans la minute qui suit, c'est toi qui es fâché. Appelez ça comme vous voulez, mais il a fait un transfert d'état d'esprit. Il a pris comment il se sentait, il te l'a donné. On va y arriver. Les hommes entre eux ont une interaction de spiritualité. Et Dieu a fait en sorte que dans ce monde physique dans lequel nous sommes, Dieu nous a donné à nous l'autorité de régner ici. Et c'est pour cette raison qu'il ne permet pas toutes les autres activités n'importe comment. Certains préfèrent que quand nous allons dormir, alors eux, ils vont sortir de leur corps et aller jouer. Pourquoi ils ne font pas ça quand nous, on est réveillés? Si vous avez commencé à comprendre les réponses bibliques sur ça, alors vous avez commencé à comprendre le combat spirituel. Maintenant qu'on a compris la spiritualité, revenons sur cette affaire de combat. Généralement, quand on enseigne justement sur le combat spirituel, on a tendance à aller dans l'Ancien Testament pour nous expliquer certaines réalités de combat, des vrais combats physiques, et on puise le principe pour pouvoir nous montrer que ça fonctionne aussi dans le combat spirituel. Parce que la Bible, justement, dans le Nouveau Testament, ne fait pas étalage de combat spirituel. Il y a des guerres, mais la Bible ne donne pas trop des faits. On est souvent devant le fait de chasser des démons, ou bien le fait d'intercéder, Alors, très souvent, on aime puiser dans les exemples de l'Ancien pour expliquer des vérités qui sont authentiques, même dans le Nouveau. Cet exemple que je viens de vous donner est l'un des meilleurs exemples. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de puiser d'une guerre physique pour vous expliquer la guerre spirituelle. Ils étaient en face d'une guerre physique, mais pour laquelle ils ont sollicité une dimension spirituelle. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Une grande masse. Vous savez que ce n'est pas qu'Israël qui est sorti d'Égypte, c'est aussi, on appelait aussi les ramassis des autres peuples. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'Israël qui est sorti d'Égypte, il y a d'autres peuples qui en ont profité pour sortir avec eux. Donc, le peuple d'Israël est nombreux et les Moabites le voient et se disent, yo, ces gens sont trop nombreux, ils vont de nous massacrer ici. Ils se disent, il faut les chasser du territoire. Ils doivent se battre avec les mains, avec les épées.
Mais le roi des Moabites, Balak, s'est dit, ils sont trop forts. Comment je peux mener et gagner une guerre physique? Il se souvient qu'il y a un certain Balaam, qui est un prophète. S'il appelle ce prophète-là pour une guerre physique, pour un combat entre nations, l'arme choisie par le roi est d'appeler un prophète pour qu'il vienne prononcer spirituellement des malédictions sur le peuple, de sorte que ça puisse l'affaiblir. Le peuple ne mourra pas. Ça affaiblira le peuple, alors Balak pourra mieux le combattre. Il dit, si tu viens les maudire, alors pourrais-je alors les battre? C'est-à-dire, ils seront toujours le même nombre, ils seront toujours le peuple d'Israël, mais cette malédiction les fragilisera au niveau de leur impact au quotidien. Ils seront toujours 3000 s'ils étaient 3000, 20 000 s'ils étaient 20 000, mais ils n'auront plus la puissance des 20 000 si ta malédiction passe là-dessus. Leur armement sera toujours le même, ils auront toujours des mitrailleuses, ils auront toujours des épées, mais après que tu aies parlé cette malédiction, leurs épées ne pourront pas faire les mêmes choses. Ils auront toujours le même nombre, ils auront toujours les mêmes généraux, mais quelque chose arrivera sur leur capacité physique si tu prononces cette parole au niveau spirituel. Toujours en train de me suivre? Le fondamental dans tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est ce que Hébreu est en train de dire. C'est par la foi, Hébreu chapitre 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé par Dieu, par sa parole, de sorte que tout ce qui est visible vient de l'invisible. C'est ça le point de base, mes amis. Si ça n'entre pas, malheureusement ici, dans le coin du monde où vous êtes, ça n'entre pas chez eux. Ils se disent que la matière est matière et l'esprit est esprit. Or, la Bible dit, la matière n'est pas matière. La matière est la conséquence de l'esprit. Hébreu dit bien, tout ce que nous voyons a été créé par l'invisible. Celui qui a créé le ciel et la terre est esprit. C'est par le spirituel que le physique existe. Ce ne sont pas deux choses totalement indépendantes, où le physique était le domaine de l'homme. L'homme n'a rien créé. Où les spirituels n'avaient de puissance que sur le non substantiel. Vous voyez, quand on dit spirituel, on veut dire que ça ne peut pas se toucher. Détrompez-vous, c'est ce qui est spirituel qui a créé ce que nous touchons. Et c'est ça le principe pour toujours. C'est sur base de l'esprit de l'architecte que vous avez ça. Il a eu ça dans son esprit, il a dessiné ça dans un papier et vous l'avez exécuté. Tout ce qui existe est toujours œuvre d'esprit. C'est l'esprit qui matérialise les choses qui se passent. Si vous ne comprenez pas le combat spirituel, ça ne sert à rien de se battre physiquement. Parce que si vous avez déjà perdu là-bas, même si vous êtes 10 000, même si vous êtes 20 000, si vous avez déjà perdu là-bas, ça se manifestera aussi physiquement. Et vous pensez que ça, le diable va attendre qu'on fasse ça quand on est à l'église? Ah! Mes amis, le diable n'est pas aussi bête que vous croyez. Le diable était un chérubim, il faisait partie des séraphim. C'est quand même un ordre angélique très élevé. Vous suivez toujours? Je vous embrouille? Non? Ça va? Vous ne dormez pas? Super. Dans tous les cas, je sais que vous allez dire non. Dormir, on n'accepte jamais qu'on dort. Vous commencez à comprendre, mes amis, que il y a une guerre. Les gens vont se battre. Ils veulent se battre physiquement, mais ils se rendent compte qu'il y a moyen de gagner cette guerre avant d'élever les épées. Il y a moyen d'avoir victoire avant même de toucher qui que ce soit. Si spirituellement on fixe l'affaire, le reste sera fixé. Et c'est ça toute la base de ce qu'on appelle le combat spirituel. Ça veut dire ceci, l'univers, tout ce que nous avons, mes amis, est fondamentalement le résultat de l'esprit. OK? Le combat spirituel n'est pas ton combat en esprit, mais c'est aussi les combats des esprits. OK?
Je vais répéter ça. Le combat spirituel n'est pas seulement ton combat en esprit. C'est aussi une lutte des esprits. Dans le combat spirituel, ce que nous appelons le concept combat spirituel, nous y mettons dedans le fait que les anges combattent les démons. Mais ça, ce n'est pas dans notre ciel à nous. C'est dans le ciel des anges. Quand je vais vous expliquer le combat spirituel, je vous dirai, voilà, l'ange est arrivé et le prince de Perse l'a retenu et Michael est venu, il a libéré. On va parler de tout ça. Je vais revenir sur des textes comme lorsque Jacques dit, lorsque l'ange s'est discuté le corps de Moïse avec Satan, il n'a rien dit de mal de lui, il a dit que l'Éternel te réprimande. Je vais vous tenir, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que nous qui nous battons. Le combat spirituel est une guerre des royaumes et ça dépasse ta seule vie. Si tu devais te battre toi-même dans le combat spirituel, tu serais mort en 2 secondes. Tu es inconscient de la vitesse dans laquelle se vont les armes, combien de choses. Tu es inconscient de l'activité spirituelle qui t'entoure. Peut-être toi, peut-être tu vas croire que je parle de toi. Je suis inconscient de la dimension et de la vitesse des combats, des genres de choses qui se passent pour que tu réussisses à traverser cette rue-là et que tu arrives de bout en bout sans que rien ne te cogne. Tu es inconscient de combien de gens se font la guerre derrière les petits mouvements que tu as. Tu ne sais pas ce qui s'est passé le jour où tu es né. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là, le jour de ta maternité, là, à l'hôpital. Tu n'as aucune idée de ce qui se faisait. Et si chacun de nous, c'est le jour où il vient à l'église qui doit faire combat spirituel, et quand tu étais païen, il y en a même, pasteurs, qui sont devenus plus misérables maintenant qu'ils ont compris le combat spirituel. Quand ils étaient païens, ils vivaient aisément. Maintenant, ils sont démons. Les démons sont les cadets de vos soucis dans le combat spirituel. Alors Paul suggère quelque chose. Je venais de vous le lire tout à l'heure. Un verset qu'on connaît, je vais le lire dans Paroles vivantes maintenant. Car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. C'est Paroles vivantes maintenant que je lis. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Mais, suivez bien ça, mais contre les puissances occultes, contre le... Ça c'est... Non, pas parole de vie, parole vivante, PVV, parole vivante, la version d'Alfred Cohen. Il dit, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça. Dès qu'ils vont trouver, vous allez voir, ils vont vous mettre paroles vivantes. Vous pouvez le trouver sur Internet. 13 dit, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. C'est ça le combat spirituel. C'est repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les esprits, les ennemis, et rester maître de la place. Ce n'est pas chasser les démons. Si vous ne comprenez pas pourquoi un démon n'a pas juste demandé à Jésus de le faire quitter le corps et de le jeter carrément dans l'eau, mais qu'ils ont préféré plutôt aller dans les animaux, et ils ont précipité les animaux finalement pour aller dans l'eau et mourir. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe là, vous n'avez pas encore bien compris comment fonctionne le monde spirituel.
Paul est en train de dire, dans la version seconde, on est habitué au terme, hein, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, nous allons combattre contre les principautés, les autorités. Les mots qui sont là, c'est arché, exousia, ce sont des termes grecs qui parlent des rangs, des niveaux d'organisation. Et c'est pour ça que Fuad Kwan traduit cela en disant, mais contre les puissances occultes, donc les pouvoirs cachés, contre les organisations spirituelles, organisation, pas désordre, organisation spirituelle. Mes amis, il existe. Vous savez comment nous on fait la réunion de l'évangélisation? On fait la réunion comment gagner les âmes au Canada. Est-ce que c'est la réunion des anges? Est-ce qu'on fait ça en esprit, chacun chez lui, on sort de notre corps et on se rencontre dans le ciel? On fait une réunion normale avec PowerPoint. Il y a des gens qui font réunion avec PowerPoint sur comment vous détruire physiquement. Ils ont loué l'hôtel, ils sont là en train. Le but de leur réunion, ils ont un groupe WhatsApp sur comment vous détruire. Parce que quand vous dites guerre, combat spirituel, vous voyez physique et tous vos ennemis, vous les voyez esprit et invisible. Qui vous a dit ça? Tous vos ennemis, vous le voyez seulement habillés en robe noire avec des bougies, en train de faire une réunion quelque part, dans un endroit sombre. Ça, c'est la réalisation de Hollywood, mes amis. Ce sont des gens bien habillés en veste, cravate, dans une réunion, dans un hôtel très élevé. Le but de cette réunion où personne n'entre, c'est comment détruire cette église-là. Premier projet, deuxième projet, on va y arriver, vous allez voir ça. Ah voilà, ils ont trouvé, hein. Bravo à la technique. Ils ont trouvé. Contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les mondes, vous ne comprenez pas le monde spirituel. Donc il y a des gens qui, de là où ils sont, et ils ne veulent pas qu'on les voie, veulent gérer notre partie à nous. Ce qu'on appelle un dictateur. Il s'impose à gérer ta vie. Et tu penses qu'il va faire ça entre 19h à 21h à un jour de culte? Le jour où tu as découvert Jésus? Quand est-ce qu'il va finalement dire c'est quoi le combat spirituel? Pourquoi il fait ça? Moi, ça commence déjà à m'énerver. Il fait que tourner. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Alors, dès qu'on dit le mot surnaturel, ça t'énerve à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'on est censé être né de nouveau et né d'esprit. Pas né de moralité et de bonne conduite. Non, éveillé dans l'homme spirituel, conscient qu'il n'existe pas que la matière et que tout vient de l'esprit. Si ça n'entre pas en toi, tu fais de la religion et pas de la spiritualité chrétienne. Et Jésus n'est pas venu faire un mouvement moral. Jésus est venu nous ressusciter, morts que nous étions. Et nous, c'est quoi? Nous, c'est esprit, mes frères. Après que Dieu ait fait quelque chose d'autre qu'il appelait poussière, il y a soufflé à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il nous a fait entrer dans cet endroit appelé corps. Et l'homme est devenu, dit la Bible, une âme vivante. C'est à ce moment-là. Et la Bible dit, Dieu jalouse l'esprit qu'il a placé en nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu regarde avec tellement de valeur la nature de notre esprit. Parce que nous n'avons pas la nature de l'esprit des anges. Nous avons la nature de Dieu. Et ça, ce n'est pas qu'on est devenu chrétien. C'est quand il nous a créés à la création. Pas à l'église, à la création. Et à partir de ce moment, lorsque nous avons péché, la Bible utilise le terme mourir, pas pour dire qu'on s'est éteint, ça veut dire qu'on s'est distancé. Et quand le Christ vient dans ta vie, c'est pour te réveiller. C'est pour que le Saint-Esprit te réveille et te fasse naître de nouveau et naître d'esprit. Si la spiritualité ne te concerne pas, c'est que tu n'as pas compris la foi chrétienne. Ce n'est pas changement de comportement, non.
C'est la sanctification, c'est différent. Tu ne changes pas de comportement. Tu rentres dans ce que tu es censé être dans ton esprit. Tu deviens dans ta chair, dans ton corps et dans ton quotidien la nature que ton esprit a déjà reçue sans effort par ton alliance en Christ. Tu ne deviens pas, tu manifestes. C'est-à-dire que ce n'est pas demain avec acquisition et rassemblement de données que tu peux parvenir à quelque chose. Non, ça a déjà été fait, donné, déposé en toi de la nature de Dieu par ta relation en Christ, l'Esprit du Dieu. Pourquoi on ne l'appelle pas seulement l'Esprit de Dieu? On l'appelle Saint-Esprit. C'est pour donner la connotation de la sainteté qu'il amène dans ta personne. Tu n'as pas reçu l'Esprit qui va se modifier et s'améliorer avec toi maintenant que tu grandis. Non, l'Esprit que tu as reçu est déjà Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de parler ici du combat spirituel, nous devons ouvrir grandement les yeux pour saisir de quoi on est en train de parler. Mais pasteur, ce que tu dis là, ça ressemble beaucoup à un film d'Hollywood. Les organisations sataniques dans les mondes de... Comment on va vivre tout ça? Mais rapidement, si vous regardez avec moi, je ne suis qu'en train de vous enseigner deux choses et je suis presque à la fin, vous allez voir. Deux petites choses que ce texte de Balaam nous enseigne. Premièrement, le texte de Balaam nous enseigne que l'ennemi nous combat parce que nous sommes plus forts que lui. Vous voulez que je répète ça? L'ennemi nous combat parce que nous sommes plus forts que lui. Si tu es déjà arrivé de te dire, mais pourquoi le diable veut combattre ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a peur. C'est que toi, tu penses qu'il combat là. Tu penses qu'il combat quoi? Ton diplôme? Il combat quoi? Ta beauté? C'est ce qu'il combat? Pendant qu'il peut tuer tous les enfants d'un même âge dans un pays pour un bébé. Le roi, il a peur d'un bébé. Le roi est agité parce qu'un enfant est né. Tu penses que le plan de Dieu pour ta vie, on juste dit, tarara, maintenant qu'il est devenu chrétien, je crois qu'on peut lui trouver un truc. Trouver un peu qu'est-ce qu'on peut faire de lui. Non. Ce que tu viens sur la terre, tu viens une destinée. C'est-à-dire un calibrage de genre et de compétences. C'est pourquoi change, fais des opérations, c'est que tu veux, ce n'est pas dans le corps, c'est dans le calibrage de genre et dans ton esprit. C'est pourquoi quelque chose qu'on met dans ton corps, tu sais que tu n'es pas ce qu'on a mis dans ton corps après. Ou ce qu'on a enlevé, on sait, bon, longue histoire. Mais le calibrage est dans la nature spirituelle. Ça s'appelle une destinée. Dieu te calibre comme tel et t'envoie sur la terre en te donnant la taille qu'il faut, la forme qu'il faut, la couleur qu'il faut, en te faisant naître à l'endroit où il faut, et il ne commet pas d'erreur avec ça. Quand tu arrives sur la terre, nous ne sommes pas les seuls à savoir que tu es arrivé. Quand tu arrives sur la terre, Dieu vient voir des bergers. Il leur dit, un enfant est né. Il va les voir et leur dit, un enfant est né. Mais en même temps, à l'Orient, des mages, mot pour astrologues, magiciens, eux aussi voient, pas les anges qui leur ont dit. Ils regardent dans le ciel, ils voient les étoiles. Ils savent que tu es né. Le moment où tu descends, deux camps sont informés de ton arrivée. Ils sont conscients qu'il y a une destinée. C'est pourquoi tu ne les entendras pas dire, ok, on va aller prendre tous les mauvais à l'université, ceux qui ne réussissent pas. On va les amener à l'occultisme. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi ils vont chercher que les intelligents? Il va avoir beaucoup de pouvoir. Alors on va lui dire, va là-bas, trouve un des frères de la famille qui ne fout rien, celui qui ne fait rien, tuez-le. Jamais. Ils vont chercher celui pour qui vous tous vous dites, vraiment? Parce que le diable n'a rien à donner. Les diables, frères et sœurs, le diable n'est pas créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Tout le monde après dans cette histoire, ce sont des créatures. Ok? Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Ok? Comprenez ça bien. Il n'y a pas papa, maman, noir, blanc, Satan et Dieu. Faites pas cette erreur-là.
Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. L'opposé, c'est même grandeur, même puissance, des directions différentes. C'est-à-dire que vous avez lui-même, mais dans l'autre sens. Dieu n'a pas de lui-même. Dans toute cette histoire, il n'y a qu'un seul créateur qui a créé une créature appelée un chérubin qui s'est révélé avec les autres. Il n'y a qu'un seul créateur. Ok. Je vais peut-être vous scandaliser tout à l'heure. Hein. Oui, je vais peut-être vous scandaliser tout à l'heure. Ce qui signifie que même dans la part de la sorcellerie du sorcier qui t'envoûte, se trouve la puissance divine. J'avais prévenu que j'allais vous scandaliser. J'avais dit que j'allais vous scandaliser. Vous êtes, hein? Voilà, non. Elle est le moins, elle est scandalisée. Donc, je vais répéter chez vous. C'est-à-dire que même dans l'art magique du magicien, de l'occultiste, du sorcier qui fait son incantation sorcellerique, il n'a aucune substance qui lui est propre. Il est en train de manipuler les principes que le maître de tout esprit, Dieu, a fait réguler dans... C'est pour cette raison qu'il a le pouvoir sur absolument tout. Parce que le diable n'a créé aucune substance qui lui est propre. Il manipule que tout ce qui existe et tout ce qui a été donné. C'est pour cette raison que tout peut être sans effet. Parce que c'est fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Tout ce qui a été fait par elle. Tout! Est-ce que vous me suivez très bien? Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que vous ne devez pas avoir peur de l'ennemi. Non, pas du tout. Il ne peut pas concevoir une arme qui lui est propre, avec sa propre substance. Il n'en a pas. Il n'est pas créateur. Vous allez comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. Donc, l'ennemi nous combat parce qu'il nous craint. C'est ce que Balak fait. Il dit, je vis le peuple d'Israël. Ils sont trop nombreux. Viens, il faut qu'on les attaque. La raison pour laquelle le diable vient attaquer avant, parce qu'il sait que si toi tu le vois, tu vas le massacrer. C'est pour ça. C'est pour ça qu'un bébé qui n'a rien à faire, on a tué plein d'enfants autour de lui, juste pour un bébé. Pourquoi? Oh, si vous savez combien des choses, des personnes, des endroits sont tombés, pendant que c'était vous l'objectif. Si vous savez combien de maladies vous avez souffert dans votre corps, qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait, mais qui ont été prévues pour ce que vous êtes capable de faire. L'objectif du diable, c'est si je peux tuer l'œuf, l'aigle ne naîtra pas. Je vais répéter ça. L'objectif du diable, c'est si je peux tuer l'œuf, si je peux écraser l'œuf, gaspiller l'œuf, l'aigle n'en naîtra jamais. Le diable craint la puissance de Dieu et la nature de Dieu qui est en nous. Mes amis, si le diable il avait le droit et s'il n'y avait aucune régulation, croyez-moi, on ne serait même pas assis ici. Les gens des personnes il nous aurait déjà massacrés tous. Il aurait fait un gros truc, nous serons tous là assis en train de le contempler lui et il serait heureux de sentir ça. C'est ça son truc. Donc, vous n'avez pas de la chance. Il existe des régulations dans le monde spirituel qui empêchent au diable de détruire le monde comme il veut. Ce n'est pas la volonté qui lui manque ni la stratégie. C'est la régulation qui est là. C'est ça le deuxième point. Le deuxième point, quand vous lisez ces textes, mes amis, vous allez venir demain? Je vais juste vérifier. Vous allez venir demain? Ok, c'est bien. Je vais juste vérifier au cas où je ne finissais pas. C'est drôle qu'un pasteur vous demande si vous allez venir demain. Je comprends, désolé. Mais je vais juste me rassurer que vous allez venir demain. La deuxième vérité que vous découvrez ici, c'est que les armes spirituelles influencent le combat physique. N'est-ce pas? C'est très clair. Il a montré que les armes spirituelles influencent le combat physique. Ils étaient sur le point de se préparer à se battre. Israël n'a même pas encore commencé à menacer. Il a juste vu leur nom. Il s'est dit, hey, ces gens, il faut les attaquer. Envoyer des flèches? Non, pas des flèches. Envoyer des armes? Non, avec leur nombre, ça ne va pas marcher.
On va trouver quelque chose qui marcherait. Ouf, plaise à Dieu, dans les minutes qui me restent, on en arrive là. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut montrer? À travers ce principe, vous découvrez la plus grande base du combat spirituel. Mes amis, écoutez-moi bien. Le combat spirituel, comme tout autre combat, est basé sur 5 choses. Premièrement, 2 adversaires, n'est-ce pas? On n'est pas des amis. C'est un combat. C'est une lutte. Donc, il y a de l'adversité. Et c'est là, malheureusement, que nous passons la grande partie de notre temps à l'église. Comprendre l'adversaire. Frère, les diables, les démons. Maintenant, j'ai même vu une tendance qui est en train de nommer tous les démons. Vous devez savoir qu'en démonologie, chaque peuple, la notion de démon et des esprits mauvais est une notion qui était dans tous les anciens peuples. Et chaque peuple avait sa propre façon d'appeler des esprits mauvais. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient pour te dire que voilà, l'esprit mauvais qui fait ça, il s'appelle comme ça, sachez qu'il est dans un dictionnaire totalement différent. Il existe des dictionnaires des démons comme ça. Il peut être dans un dictionnaire syriaque, il peut être dans un dictionnaire babylonien. Alors chaque esprit à chaque endroit a ses propres noms. On prend une très grande connaissance de l'ennemi, ce qui est bien, parce que tu ne vas pas te battre contre quelqu'un que tu ne connais pas. Mais malheureusement, le résultat est qu'on dirait que ça nous fait plus peur. Plus on connaît l'ennemi, plus il nous faut 121 jours pour s'en débarrasser. Plus clair est l'ennemi, plus long va être notre jeûne. Et on dirait qu'on ne peut pas se débarrasser de lui si on a mangé. Donc, plus on comprend le démon, plus on entre en régime. Donc, mais vous devez savoir qu'on a 2 camps, mes amis. Quand on marche tout le jour là, on a 2 camps. Je ne vous dis pas que physiquement, on est tous dans un même camp. C'est quand on ferme les yeux qu'on est dans 2 camps. Non. Quand toi, tu marches avec les yeux ouverts, tu es dans un camp des chrétiens. Il y a des gens qui marchent avec les yeux ouverts, qui ne sont pas dans les camps des chrétiens. Qui ne sont pas aux païens. Non, non, non. L'adversaire, l'adversité chez nous, c'est le diable, les esprits mauvais, les esprits humains initiés et les esprits involontairement utilisés. Vous avez entendu ce terme? Je vais répéter? Ok, on reprend. Notre adversité est faite. Notre adversaire est fait de qui? Satan, le diable. C'est le point de départ. C'est lui le gars qui les entraîne. Puis il y a des démons, c'est-à-dire des esprits, des autres formes d'esprits mauvais. Et puis après, vous avez des esprits humains initiés. Ça va? Nous, oui, on en a des anges. Mais après, qui fait le combat spirituel aussi? C'est nous, non? Nous sommes des esprits humains, des êtres humains, mais à la fois chrétiennes, nés de nouveau. Chez eux, on appelle ça des esprits humains initiés. C'est-à-dire que vous marchez tout le jour avec lui, il est conscient comme toi, tu es conscient d'être chrétien, et il est conscient, lui, d'être occulte. Comme toi, tu sais que je parle en langue en ce moment, lui, il sait qu'il récite une formule. Ça va? Et il n'écrit pas ça sur son CV. Comme toi aussi, tu n'écris pas sur ton CV que tu es chrétien. Donc, il y a Satan, il y a des démons, il y a des esprits humains initiés, et j'ai appelé ici des esprits humains inconsciemment utilisés. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas conscient de comment fonctionne le monde spirituel, qu'on fait faire des choses sans qu'il en soit conscient. Que l'ennemi utilise. Vous voyez, et comme une grosse base de données de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que l'ennemi peut influencer aisément. Mais comme dans toute adversité, dans tout combat, il n'y a pas que 2 adversaires. Dans tout combat, deuxièmement, il y a un terrain. Le lieu de l'exercice du combat, l'endroit où on se bat. Tout combat est comme ça. Battez-vous dans la vallée, dans la plaine, dans un ring, dans un terrain de football. Tout combat a son lieu de combat. Et c'est là que nous, les chrétiens, on ne se pose pas trop la question. On se bat où? Et nous, on a tendance à croire qu'on se bat dans un lieu appelé prière. Non, on ne se bat pas dans la prière comme lieu. On se bat par la prière comme méthode. OK? Oh oui, je suis good. Le terrain du combat spirituel, c'est de ça que nous sommes très inconscients. C'est pourquoi, très souvent, on est tout le temps en train de riposter. Dans le combat spirituel, les chrétiens ont tout le temps tendance à riposter. J'ai bien dit le mot, hein, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire que c'est déjà après, c'est un peu comme l'équipe nationale RDC. Donc, c'est quand on nous a déjà marqué qu'on se remet à marquer. Pendant tout ce temps, on était sur le point de marquer, et puis on cite mon nom dans l'affaire, et puis... Et puis c'est seulement quand on nous marque qu'on se met à... Et les chrétiens ont cette tendance. Ils ne font que riposter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où se passe le combat. La Bible explique que le combat se passe dans l'invisible, dans la dimension psychosociale. Ça veut dire au milieu du mental et du relationnel, dans les pensées et les échanges entre les humains. C'est là que se passe le combat. Je dois répondre à ça? Le combat spirituel se passe dans l'invisible et dans la réalité psychosociale. Dès que je dis mot psychosocial, vous avez dit on a quitté la Bible. Alors j'ai pris les autres mots de la Bible. J'ai plutôt dit dans les mentales et dans le relationnel. Ça encore, ça devient un peu trop social. Alors je prends des termes bibliques. Dans les pensées et les échanges des paroles. Le combat ne se passe pas quand tu dors en rêvant. Non. Le combat se passe au quotidien. Avec qui tu parles? De quoi tu parles? Le combat se passe dans quelle pensée reste dans ta tête? Qu'est-ce qu'on ensémence dans ton esprit? En quoi tu crois? L'ennemi peut te faire des choses. S'il réussit à s'aimer une pensée dans ta tête, ça peut te faire plus du mal que quoi que ce soit d'autre. Le diable sait que l'arme est la plus puissante de l'ennemi. Il n'y a que deux armes. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire de promesses encore. Il n'y a que deux armes que l'ennemi sait que c'est plus puissant que ses attaques et tout. Et c'est ce que Balak est allé chercher. Il n'y a que deux armes contre lesquelles vous ne pouvez rien, malgré votre spiritualité. Il n'y en a que deux. La première s'appelle la malédiction. La deuxième s'appelle l'autodestruction. Pourquoi la malédiction? Parce que la malédiction n'est pas faite par le diable. Ce n'est pas une formule que le diable a mélangé les éléments. Il n'y a qu'une seule personne qui maudit, c'est Dieu. La malédiction est le revers de la bénédiction. Elle n'a qu'une seule source. Et pour obtenir la malédiction, le diable doit t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu es dedans, il ne peut pas te toucher. Et par l'œuvre du péché, il connaît les principes. Sachez-le très bien que le combat spirituel est une bataille juridique. Le mot Satan signifie accusateur. Celui qui vient devant la cour pour accuser. C'est-à-dire que tout notre problème est basé sur une constitution qu'il faut maîtriser. L'adversaire amène des arguments. S'il peut nous faire causer l'erreur, le juge ne peut pas fermer les yeux sur ça. OK? Je ne vais pas vous parler un peu de l'histoire de la vision de Josué dans le livre de prophètes, mais restez avec moi. Donc, ça signifie que s'il peut obtenir la malédiction, vous allez voir pourquoi Balaam n'a pas pu maudire. Pourquoi Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire, je les ai bénis. Pourquoi? Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas de fait. C'est que l'inverse veut dire, si la cause est trouvée, la malédiction est possible. Donc aujourd'hui, quand vous êtes là en train de vous coller à croire qu'il y a des malédictions de frères et de sœurs et des gens comme ça, merci à vous. Hein. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une malédiction. Et donc, il n'y a pas d'autre instance qui enlève la malédiction. Si la malédiction t'a été donnée et est venue sur toi à travers un père ou quoi, parce que quoi que la malédiction est d'ordre divin, Dieu a donné des personnes à qui il a donné droit de prononcer la malédiction. Et il a donné des principes par lesquels vous attrapez la malédiction. Et je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Il a donné par exemple aux parents le pouvoir de prononcer la malédiction. C'est pourquoi de fois vous voyez quelqu'un, un prophète, te dit, oui, je vois que tes problèmes, ça vient de ton père. Il a prononcé des mauvaises paroles pour lui. Tu dis, ah mon père, c'est un sorcier. Non. Il a le pouvoir de prononcer les mauvaises paroles sur toi. Et le problème, c'est la cause. Parce que si c'est sans cause, c'est que c'est sans effet. Si c'est en train d'agir, il faut se poser la question, la cause c'est quoi? Et vous entendrez les prophètes vous dire vraiment, va voir ton papa, il doit vraiment se libérer, dire des choses, il a des choses à dire. Et toi tu vas le voir, papa, on m'a dit à l'église, tu as des choses à dire. Tu as mal fait les choses. Tu devais aller humblement savoir où est-ce que tu l'as blessé.
La bénédiction d'Israël d'aujourd'hui a été prononcée par leur père. Isaac a prononcé sur Jacob et Ésaü des bénédictions. Leur papa, mes amis, pourquoi votre papa, vous, ces bénédictions ne marchent pas, c'est seulement ces malédictions? Pourquoi il peut vous avoir maudit depuis que vous avez 12 ans, maintenant vous avez 46 ans, ça marche. Et il ne peut nullement vous bénir, maintenant que vous avez l'âge où vous en avez vraiment, vraiment besoin. Bon, longue histoire. Et la deuxième des choses, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'autodestruction. Les diables savent que s'il peut vous guider vous-même, par vous-même, causer votre destruction, ça a plus d'effet. Parce que la seule personne qui peut aller à l'encontre de vous, c'est vous. Et Dieu vous a rendu libre de ça. C'est pour cette raison, même s'il a mené le diable sur la montagne, il ne peut pas les jeter. Il n'en a pas le droit. Il le monte sur la montagne, il dit, saute. Mais pourquoi tu ne me pousses pas? Alors, il y a beaucoup de gens qui racontent que le diable les a poussés. Il ne les a pas poussés. Il leur a dit de sauter. Eux, ils ont obéi. Et on a aujourd'hui des gens en plein vol en train de dire, Seigneur, Seigneur, rattrape-moi. Le diable m'attaque. Le Seigneur dit, je ne veux pas le diable, il est où? Le Seigneur, si je suis là, c'est à cause du diable. C'est quoi depuis le commencement? Le diable ne cueillera jamais le fruit. Il vous en parlera. Vous cueillerez. Vous mangerez et les conséquences seront sur vous. Du coup, il ne peut pas être un accusateur. Il ne peut pas argumenter juridiquement s'il a participé à la cause. Mais s'il peut obtenir à vous, d'être la cause de ce qui se passe, il a de quoi dire devant la cour. Il est le premier qui prend la photo. Dès que tu commences à faire le diable, il est le père des paparazzis. Donc, il est le cocorazzi. Bon, longue histoire, mais dès qu'il vous voit faire, il filme. Il dit, Seigneur, le voici. Vous voyez? Il l'a fait. Dieu sait que c'est lui qui t'a poussé à ça. C'est lui qui t'a menti dans ça. Donc, je disais qu'il y avait l'adversaire. Il y avait deux adversités. Il y avait deux adversaires. Donc, les deux adversaires, il y a un terrain, je vais vous expliquer. Ça signifie que le diable, quand il vous attaque, mes amis, je ne sais pas pourquoi nous, les êtres humains, nous sommes comme ça. Quand on trouve un nom scientifique, c'est une chose qui a toujours existé, on pense qu'on a maîtrisé ça. Ce n'est plus de l'ordre de Dieu, c'est maintenant de notre ordre. Non, ça s'appelle de la dépression. Vous allez à l'église, vous pensez que c'est quoi? C'est maintenant parce que vous appelez ça par une science aussi jeune que la psychologie, vous avez trouvé une façon un processus empirique d'étudier. La science, vous le savez, ne crée rien non plus. Hein. Ce n'est qu'essentiellement un processus d'observation des faits que l'on peut théoriser et anticiper cela par une étude empirique, être capable de poser maintenant théoriquement les éléments et voir à travers les répétitions si la même chose va garder la constance et à partir de ce moment, le faire hériter comme un principe naturel. La science, ce n'est que observer ce qui se passe. Mais quand on a fini d'observer ce qui se passe, on croit qu'on sait pourquoi ça s'est passé. Ou on sait le faire. Maintenant qu'on comprend bien le corps humain, on n'a qu'à en fabriquer un autre. Ce n'est pas parce que ça s'appelle dépression que ça n'a pas été créé par l'esprit. Ce n'est pas parce que ça s'appelle schizophrénie qu'il n'y a pas un esprit derrière. Oh, et tu es en train de dire que les gens qui sont schizophrènes sont remplis de démons? Moi, j'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire que le diable sait que la dépression va tuer ta vie de prière. Le diable sait que ton taux de cholestérol va t'affaiblir physiquement. Le diable sait que le sucre va amener le diabète en toi. Il le sait. Et s'il veut perturber complètement ton fonctionnement spirituel, il doit perturber ton comportement hormonal. Le diable sait que les mauvaises nouvelles à 7 heures de la journée vont te faire paniquer. Le diable sait qu'un moment de peur extrême ouvre la personne à l'esprit. Il sait que les fortes émotions te prendront du temps pour que l'adrénaline tombe. Il sait pourquoi il est en train de te stresser de cette manière.
Et mes problèmes de couple, pasteur, je ne comprends pas mon mari, il dirait que je n'existe plus, comme si je n'étais pas une femme pour lui. Je ne sais pas, mais je fais de mon mieux. Je m'habille comme il faut m'habiller. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il sait que si tu stresses comme ça, tu vas grossir davantage. Et chacune de ces pensées, et je vous l'ai dit en vérité, et chacune de ces pensées de se poser la question, si tu es suffisamment la bonne, ça te rend de plus en plus laide. Pourquoi vous croyez que le diable ne connaît pas ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pensez que le diable, il fait quoi? Il vient juste la nuit, il met des choses. Non, mes amis. Il connaît les genres de paroles. Écoutez, qu'est-ce que Balaam est venu faire? C'était quoi maudire? Hein? C'était quoi maudire? C'était quelque chose qui ferait la nuit? Il allait les faire le jour, devant tout le monde. Et il est venu parler. Ça s'appelle ça des paroles armées. C'est comme ça que se passe le combat spirituel. Quelqu'un quelque part au fin fond de la forêt est en train de parler en ton nom. Il arme des paroles et il le place dans la dimension spirituelle. Poussé par un deuxième cieux, arrive sur ton premier cieux. Et si ça se fait chaque fois dans l'esprit et que ça n'arrive pas à t'atteindre, il prend les téléphones. Il les administre directement vers toi. Et tu as mal. Et vraiment, toi, tu ne nous appelles pas. Vous autres, maintenant que vous êtes au Canada. Donc, nous, ça ne sert à rien, quoi. Nous, on est là vraiment dans la vie. Hein. Vraiment, Dieu vous a choisi, vous, pour nous tous. Et si vous nous abandonnez tous comme ça, après cette journée-là, ton cœur est balèze. Tu ne sais pas comment... Toute la journée, tu es comme ceci, comme cela. Quelqu'un tentait de parler toute la nuit. Il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Il veut parler à ton esprit éveillé. Et s'il ne peut pas trouver un esprit initié pour te faire cet appel, il le trouvera en esprit inconscient. Mais si tu ne sais pas reconnaître que Pierre ne parle pas par Pierre, mais qu'il parle par un autre esprit, comment serais-tu capable de le regarder et de dire ça, c'est quelqu'un avec qui je suis tout le jour, mais arrière de moi, Satan. J'entends le diable derrière toi. Pierre, tu n'as pas un problème, tu n'es pas possédé, mais je t'entends, j'entends des paroles. Écoutez-moi, le combat spirituel, le combat de Jésus et Satan n'était pas terminé dans le désert. Écoutez là où Jésus les voit. Dans Pierre, en train de dire, mais non, tu ne mourras pas. Arrière de moi, Satan. Oh, Jésus, comment tu vois Satan ici? Je sais comment il fonctionne. J'entends, oh merci, normalement j'ai déjà même fermé. Oh, je pense même qu'il m'en restait moins. Merci beaucoup. Ou bien la chose est venue plus tard. Moi, vraiment, je pensais qu'il m'en restait vraiment moins. Comme ils ont dit qu'ils vont venir demain. Donc merci beaucoup, mon frère. Donc, je vais aussi inviter ceux qui nous suivent par Facebook ou YouTube. C'est mieux dans la salle, c'est toujours bien, on raconte bien l'histoire. Nous sommes à l'église Centre Montagne Sainte. On sera très heureux de vous avoir. J'étais en train d'expliquer, mes frères et sœurs ici, qu'il y a des adversaires, qu'il y a un terrain dans lequel se bat le combat. N'est-ce pas? Il m'en reste encore 3, je ne pourrais pas tout expliquer aujourd'hui. Mais après alors, je vais juste les citer, mais je ne vais peut-être pas commenter tout. Mais après alors vient le fait qu'il y a des armes. À chaque type de combat, il y a des armes appropriées. Même pour la boxe, on vous dit n'utilisez pas les pieds. Vos seules armes sont vos mains. Ça va? À chaque combat, il y a des armes. Et voilà le concept. Les armes sont le moyen par lequel vous attaquez l'adversaire et l'armure est composée aussi de la manière dont vous vous protégez de l'adversaire. Je peux répéter ça? Les armes sont donc les moyens par lesquels vous êtes offensif. Mais l'armure contient aussi la manière dont vous êtes défensif. Comment vous vous protégez. Et les chrétiens sont très contents d'avoir l'arme à destruction massive. Ils savent qu'au nom de Jésus, on va envoyer des bombes. Vous savez, il y a des gens qui changent même les approches de la prononciation du nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, il y a ceux qui disent, au nom de Jésus. Il y a d'autres qui commencent, au nom de Jésus. Ça ne change rien. La puissance de Jésus. C'est votre feeling, c'est bon, c'est bon. Chacun a sa façon de faire. Hein? Mais, vous verrez qu'au début de cet enseignement, je vous ai lu un texte qui explique les armures d'un chrétien, ou l'armure d'un chrétien, ou les types d'armes que porte un chrétien. Et je vous ai lu là où Paul est en train d'insister que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, et avec contre qui on combat. Et c'est pourquoi c'est important de prendre toute l'armure que Dieu nous donne. Ce n'est pas notre armure, c'est l'armure que Dieu nous donne. La Bible en parle, comment Dieu lui-même porte ses armures dans le livre d'Ésaïe. Et dans l'armure que Paul propose, il dit casque, salut, cuirasse, justice, ceinture, vérité, chaussures, les ailes que donne l'évangile. Et puis il dit bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. C'est avec ça qu'on va se battre, oui, mais Pierre, Paul, on n'est pas suffisamment équipés quand même. Donc on va se battre avec, la seule chose qu'on va voir c'est l'épée, oui. Pourquoi tu nous as fait porter plein d'histoires et nous donner qu'une épée? Parce que ta capacité à te protéger est déjà une arme, est un moyen d'affaiblir l'adversaire. Ce n'est pas ce que tu peux faire à l'ennemi qui garantit ton combat. C'est comment tu peux empêcher à l'ennemi de te faire ce qu'il lui a prévu. C'est ce qui te rend dangereux. Et les chrétiens passent tout leur temps à jeter des bombes du nom de Jésus sans prendre conscience qu'ils devraient d'abord se couvrir. Et c'est pourquoi 90% de l'armure n'est là que pour te couvrir. Couvrir la tête, couvrir le cœur, et cuirasse de la justice. Même des chaussures. Parce que si tu n'as pas les bonnes chaussures, tu ne peux pas bien te battre. À l'époque, le soldat romain en avait toujours, parce qu'il s'est battu dans des vallées, et les vallées étaient des endroits où il y avait d'autres combats avant eux, donc c'était rempli des ossements. Si tu n'as pas les bonnes choses, si tu n'es pas chaussé, tu ne pourras pas combattre parce que les sables chauds, et il y a plein de petites choses qui ne te peuvent. Tu seras tout le temps distrait. Et imaginez-vous, qu'est-ce que les ailes de l'évangile ont à voir avec au nom de Jésus que tu fais en plein milieu de la nuit? Qu'est-ce que le zèle de l'évangile a à voir avec les attaques que tu reçois du village? Qu'est-ce que le bouclier de la foi? Qu'est-ce que la justice a à voir avec ton combat spirituel? Je ne vais pas expliquer tout cela aujourd'hui. Mais je venais de vous montrer ce qu'on appelle des paroles armées. Par des paroles divines et modulées. Et je vous ai expliqué les armes les plus puissantes qui sont la malédiction et l'autodestruction. Mais quatrièmement, il y a des normes. C'est-à-dire, sans des normes, il n'y a pas de combat. Ça s'appelle combat parce qu'il y a des principes qui régissent ces systèmes. C'est ce qui vous permet de savoir que ça, c'est le karaté, ça, c'est la boxe, ça, c'est le football. Ça, il y a toujours des principes qui régissent. S'il n'y a pas de principes, il n'y aura pas victoire. On ne sait pas qui a gagné, quand et comment. S'il n'y a pas de principes, on ne peut pas se battre contre le diable. Le problème, c'est que l'ennemi, lui, maîtrise très bien les principes. Il sait comment les appliquer. Il sait que s'il veut tuer l'atmosphère de l'adoration dans l'église, il n'a qu'à laisser couler quelque part au milieu des choristes une certaine mauvaise nouvelle où les autres seraient en train de parler du mal des uns des autres. Tout le monde serait sur le podium en train de chanter, chacun se regardant. Alléluia, oh Seigneur. Mais ils savent que dans leur cœur, ils ne s'entendent pas. Il a tué l'atmosphère d'adoration à l'église. Pas besoin de mauvais songes. Pas besoin d'attaquer quelqu'un avec la maladie. C'est tout. Il y a des normes. Tout ne se passe pas par la prière. Ce n'est pas le fait d'avoir pris un ballon, l'avoir mis au filet, qui est un but. Il ne faut pas le mettre avec tes mains. Il faut que quand tu vas le mettre, tu sois bien aligné avec les autres joueurs, sinon tu es hors jeu. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est jeter le ballon dans le filet. On ne regarde même pas où on se trouve. Si tu ne te bats pas dans les normes, ta victoire n'est pas validée. Tu vois quelqu'un qui est ensanglanté à la fin d'un match de boxe, et puis c'est lui, sa main qu'on lève. On dit celui qui a gagné. Il a gagné comment? Oh, celui-là, il a usé des mauvais coups. Mes frères, il ne s'agit pas d'être puissant.
Du reste, quand vous lirez la Bible, vous comprendrez que Jésus ne nous a pas donné la puissance. Il nous a donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Il nous a donné l'exousia sur le dunamus de l'ennemi. L'autorité est une toute autre chose qui fonctionne différemment. OK. Alors, mes amis, pour finir, si c'est un combat, c'est qu'il doit avoir un arbitre. Quelqu'un doit réguler et prononcer la victoire. Quelqu'un doit dire que c'est lui qui a gagné. Si personne ne surveille les normes, tout le monde peut changer les normes. Est-ce que vous suivez très bien? C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le combat spirituel, le monde spirituel, il n'y a la norme, le surveillant de la norme, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et ce n'est pas le diable, mes amis. Les surveillants de la norme, il n'y a qu'un seul juge, il n'est qu'un avocat. Il n'y a que le garant de la Constitution, il n'en a qu'un seul. Celui qui fait exécuter les principes et les lois qu'il a établis, c'est Dieu. Quand vous êtes dans le combat spirituel, vous ne vous battez pas dans les règles du diable. Ne jouez pas sa méthode, jouez dans les normes. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Tous ceux qui ont fait un sport d'équipe, ils savent que l'adversaire a de fois tendance à vous imposer son jeu. Si vous tentez de jouer son jeu, il le connaît mieux que vous. Et c'est ce que les chrétiens font. 2, 3, 4 songes, 24 heures de prière. Chaque nuit, là, on va chasser. Une fois, je suivais une radio, on chassait des démons. Le soir, on a chassé. J'ai retenu la liste des démons, j'ai chassé avec eux. Le jour d'après, j'ai arrêté de faire ça parce qu'on a donné la même liste de démons. J'ai dit, mais franchement, quelle est la date, quelle est la longueur, quelle est la périodicité des péremptions de la puissance de chasser un démon? C'est-à-dire que quand je chasse un démon, je lui dis, le temps c'est combien? 18 heures, 24 heures? On a chassé exactement les mêmes qu'on a chassés hier. Je me suis dit, ils étaient partis ou pas? Ils sont revenus et repris place comment? Est-il possible que la plupart de fois maintenant, les gens chassent des esprits? Parce qu'en réalité, ils essayent de chasser des états d'esprit. Ils chassent des démons, pendant qu'en réalité, ils essaient de vaincre un combat psychosocial qui était déjà en eux. Ils sont là. Je refuse. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants n'échoueront pas. Je refuse. Ça, c'est la faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui. Quand vous leur dites de faire une chose, ils disent qu'ils le font. Quand vous leur dites prier, ils disent je prie. Quand vous leur dites chasser, ils disent je chasse. Ils transforment ça en une phrase. Un jour, Pierre voit Jésus en train de marcher sur l'eau et dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux comme toi. Jésus n'a pas dit, je l'ordonne. Il a dit, viens. Ça, c'est ordonner que je vienne. Ce n'est pas j'ordonne. C'est viens. Et les chrétiens ont tendance à dire ce qu'ils doivent faire en pensant que c'est la façon dont ils le font. Quand on leur dit adorer, ils disent je t'adore. Vous vous souvenez des 2 armes fatales là? Ça va? Malédiction et autodestruction. Vous vous souvenez de comment il obtient la malédiction? Il t'amène par la vie de péché et il t'éloigne de la présence de Dieu. Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, même un papier du diable peut devenir une arme puissante. Quand tu es loin du Seigneur, le diable peut même te jeter une feuille et la feuille te tuer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il peut même lancer une bombe. Ça n'aura aucun effet. La première des choses que le diable veut se rassurer, qu'il doit éteindre pour réussir à t'atteindre, c'est tout ce qui produit en toi la permanence de la présence de Dieu. Et vous savez ce qui produit la permanence de la présence de Dieu? C'est l'adoration. C'est pourquoi quand vous deviendrez un adorateur, vous combattrez que lorsque vous recevez l'esprit de l'esprit. Nous les chrétiens, on se prépare avec aucune armure. On va juste chercher l'épée. On va en combat. Or, un véritable combattant, c'est celui qui est armé.
Vous savez pourquoi on appelle ça l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit, ce n'est pas l'épée spirituelle. Regardez les textes. C'est l'épée du Saint-Esprit qu'il nous donne. Paul dit, prenez aussi avec vous l'épée de l'esprit. Vous avez vu, épée, et c'est avec un grand E, qui veut dire esprit de Dieu. L'épée que donne l'esprit. Et le mot, c'est la parole de Dieu. La parole vivante, vous verrez bien, serait une bonne version pour mettre là-dessus. L'épée que donne l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est le mot que la Bible utilise par le réma de Dieu. L'épée de l'esprit, ce n'est pas la Bible. Dans tous les cas, c'est dans la Bible. Ce qui veut dire que la Bible n'existait pas à ce moment-là. L'épée de l'esprit, le mot en grec, c'est le réma de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole que l'esprit te donne à propos. La direction intentionnelle de l'esprit de Dieu. C'est pour cette raison, Jésus-Christ, quand le diable l'attaque, il ne cite pas n'importe quel livre. Il choisit Deutéronome chapitre 8, verset 2, partie B. L'homme ne vivra pas de pain seulement. À chaque parole que l'ennemi chasse, attaque, Jésus a exactement l'épée de l'esprit à dire. Tu n'obtiens pas de victoire parce que tu répètes Jésus, 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 Jésus. Tu obtiens des victoires parce que tu fais ce que l'esprit te dit. Et quelquefois, il ne dit pas bats-toi, il dit adore. Fais monter plus sa présence. Ça causera automatiquement son absence. Quand vous commencez à sentir l'adoration être menacée dans votre vie, sachez que le diable vous sent trop fort. Il commence à avoir tellement peur de ce que vous êtes sur le point de faire. Il veut tuer ça très tôt. Chaque fois que vous sentez votre vie de prière, votre intimité dans la présence de Dieu, commencez à mourir. Sachez que le diable a vu quelque chose de bon arriver. Vous savez comment on tue l'intimité avec Dieu? On y fait accéder une troisième personne. Ça s'appelle la rancune. Quand vous n'êtes plus seul dans votre cœur et que vous y avez retenu quelqu'un dedans, ça ne s'appelle plus l'intimité avec Dieu. Il y a vous, il y a Dieu, et il y a quelqu'un que vous appelez un ennemi. Quelqu'un que vous a mal fait. Quelqu'un à qui vous devez quelque chose. Ça commence à rendre votre cœur et ça tue la simplicité de votre adoration. Faites-les sortir de votre intimité. Pardonnez-leur. C'est votre arme la plus puissante. Juste en libérant quelqu'un dans votre cœur, vous avez gagné toute une bataille spirituelle sans retraite. Parce que chaque fois quand Dieu arrive, comme le jour il arrive chez Balaam, il dit, Balaam, les gens qui dorment chez toi, c'est qui? Dieu, tu ne le connais pas vraiment. Des fois, Dieu il vient dans ton cœur et dit, elle c'est qui? Ah, c'est ma tante. Ah, Dieu, non, c'est que ma tante m'a fait. Moi, un jour, je me dis toujours, le jour où Dieu me bénira, ma tante la verra. Il y a des gens qui attendent d'être bénis parce qu'ils ont fait attendre quelqu'un qui leur montreront ce que Dieu fera avec eux. Dieu dit, tant que lui, il est là, je ne peux pas te parler des secrets. Prions. J'aimerais que chacun de nous regarde très bien et se dise, qu'est-ce qui a détruit la vie d'adoration? Mais pasteur, j'adore. Sois sincère avec toi-même. Qu'est-ce qui est venu tuer la flamme? Est-ce qu'il faut que tu pardonnes quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, tu te pardonnes peut-être toi-même? Parce que ce que Balaam a finalement conseillé, il leur a dit, je n'arrive pas à les maudire. Ce que vous devez faire, pousser leurs hommes à se marier et à vivre dans la prostitution avec les autres femmes. Le diable prévoit toujours un péché fort qui te sera collé. Et chaque fois que tu fermes les yeux et tu veux prier, ça te revient et toute ton attention est perdue. Et tu deviens superficiel dans ta conversation. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu ne sait pas de quoi tu parles. Il n'en a pas souvenir. Quand il t'avait pardonné, il avait oublié. C'est toi qui n'arrives pas à oublier. Mais Dieu, lui,
de le jour où sincèrement ton cœur est revenu à lui, il a oublié. Je sais que vous connaissez ce chant, mais j'aimerais qu'on le chante juste comme une vraie prière. Comme l'expression de toute notre prière ce soir. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. C'est ça notre prière ensemble. Je veux tout abandonner. C'est vraiment ce que tu es en train de dire. Restaurer. Restaurer notre amitié. Est-ce que c'est vrai qu'il est ton désir? Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Et rien ne peut te remplacer. Il n'y a pas de substitut à ça. Rien ne peut te remplacer. C'est seulement dans tes bras que je suis rassuré, certifié. Dans tes bras, je suis rassuré. Voici ma prière, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène vers toi, parce que je suis un peu perdu là. Montre-moi. Qui me ramène dans l'intimité de l'adoration que j'avais, de la profondeur de la relation que j'avais avec toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. C'est ce que je dis. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi. Ouais, j'ai tenté, je connais la différence. Mais avec et sans toi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu sans toi. Allez, brata la bayasha. Garde-moi près de toi. Garde-moi près. Encore une dernière fois. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Lèvons-nous, s'il vous plaît, lèvons-nous. Alléluia. Ta présence vaut plus
Alléluia. Robo Shakarabaso. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, je sens une forte présence de Dieu en ces lieux. J'aimerais que nous puissions garder les yeux fermés. S'il vous plaît, j'aimerais faire 3 appels. L'homme de Dieu, le docteur Atomsa, a vraiment parlé de la part du Seigneur avec le mot qu'il faut. Mais tout ce qu'il a dit, si tu n'es pas encore né de nouveau, sache que pour toi, tu ne fais pas partie de ceux-là qui peuvent dominer, exercer leur pouvoir sur les forces des ténèbres. Mais toi, tu es contrôlé. Toi, tu seras géré par le diable. Parce que Christ n'est pas encore dans ton cœur. On peut être dans cette salle. Tu es venu peut-être pour la première fois, mais tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur Jésus. J'aimerais te donner cette opportunité. Même si tu viens ici, tu peux tromper le vigilance, le service d'accueil du pasteur, du voisin, de la voisine, mais Dieu sait ce que tu es, toi-même tu le sais, Satan aussi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, Jésus, viens dans ma vie. Viens t'asseoir dans le poste de commandement de ma vie. Si tu es là dans la salle, librement, tu veux inviter le Seigneur à venir dans ta vie, afin que tu puisses triompher dans ce combat spirituel, afin que la victoire des Golgotha devienne effective dans ta vie. Je répète encore, peut-être tu fréquentes des églises ou encore tu viens enseigner, ça fait longtemps, mais tu n'es pas né de nouveau. Je donne l'opportunité, avant que je passe à l'autre appel, nous avons nos yeux fermés. Jeune soeur, jeune frère, l'opportunité t'est donnée. Tu peux même naître dans une famille chrétienne. Cela ne fait pas de toi automatiquement un chrétien ou une chrétienne. Tu as besoin de Jésus. Deuxième appel que je vais faire, ça concerne toujours ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis serviteur de Dieu, servant de l'Éternel. Mais on nous a expliqué comment le diable opère. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lorsqu'on vient à l'église. L'homme de Dieu a dit surtout pas, parce que le diable sait que dans ce terrain-là, vous allez le battre facilement. Mais dans la vie de tous les jours, dans ton vécu de chaque jour, est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que ta vie secrète, je préfère le dire ainsi, plaît au Seigneur? Je crois que cette conférence va, par la grâce de Dieu, restaurer la vie spirituelle de plusieurs enfants de Dieu. Tu es là dans cette salle, tu es né de nouveau, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, ou même en ligne. Tu as besoin de dire au Seigneur Jésus, restaure-moi. Il y a des choses que je dois abandonner dans ma vie secrète, que je n'arrive pas à abandonner. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider à être ce chrétien victorieux, même dans ma vie secrète. Peut-être je l'étais, ça fait quelque temps, mais là, présentement, je ne marche pas comme ta parole le veut. Prenez ce moment au sérieux, s'il vous plaît. Tu es là, tu as besoin de demander de l'aide au Seigneur, lève ta main et nous allons prier ensemble. Merci pour ceux qui élèvent la main. Élevez bien haut la main. Et j'aimerais que l'Église, avec moi, accompagne ceux-là qui ont élevé la main à faire cette prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ta parole m'a béni ce soir. Par ta parole, tu m'as éclairé sur mon état. Tu sais qui fait que l'ennemi contrôle encore ma vie. Alors que je t'appartiens. Alors que je t'ai déjà invité dans ma vie.
enfin que tu règnes dans ma vie, oh mon Seigneur et mon Sauveur. Mais je reconnais ce soir que j'ai encore besoin de toi, Seigneur. J'aurai toujours besoin de toi, Père. Viens à mon secours, Seigneur. Viens me libérer de tout péché qui m'enveloppe facilement. Viens me libérer, Seigneur, de tout mal que l'œil de mon voisin ne voit pas, mais que toi, le Dieu omniprésent, tu vois, Seigneur. Viens guérir mon cœur dans le nom de Jésus. Viens m'aider à pardonner à mon frère, à ma soeur. Viens m'aider à libérer toute personne qui m'a blessé dans le passé. Toute personne que je déteste dans mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. Et je demande ta faveur. Car moi aussi j'ai offensé mon prochain. Et je prie ce soir, par la puissance de ton sang, le sang de Jésus, purifie ma vie, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Restaure mon âme. Restaure mon esprit. Restaure-moi, Seigneur. Que mon cœur soit purifié. Que je marche avec toi dans la lumière chaque jour, à chaque instant. Que je remporte la victoire sur les forces des ténèbres. Pas seulement à l'église, mais dans tout milieu dans lequel je vais me retrouver. En famille, Seigneur. Que je marche dans la lumière, au travail, à l'école. Que je marche dans ta lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Troisième rappel, ça nous concerne tous. Nous venons de commencer cette soirée. J'aimerais inviter ceux qui sont assis à se lever. Nous allons demander à Dieu, à partir de cette soirée, Seigneur, visite-nous, visite-moi, visite ma famille. Alléluia. Qui a besoin de voir la main du Seigneur le toucher. On a peut-être pas tous le même problème, mais nous avons des attentes de la part du Seigneur. J'aimerais le faire, que nous puissions le faire en battant les mains. Certainement, il y a des cas de maladie et je crois que le Seigneur va guérir. Je suis en train de dire, je crois que le Seigneur guérira. Nous allons demander à Dieu de nous visiter à partir de ce soir déjà. Il nous a visités, mais nous voulons, au fur et à mesure que nous avançons dans cette conférence, que la puissance de Dieu soit réellement tangible. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Et que le Seigneur apporte les solutions à nos problèmes. Nous le faisons en battant les mains pendant quelques minutes. Demande cela au Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Jésus. Viens nous visiter, Seigneur. À la montagne sainte, nous avons besoin de toi, Elohim. Viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens nous visiter. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi puissamment, Père. S'il faut guérir, guéris. S'il faut délivrer, délivre. S'il faut corriger, Seigneur, viens le faire. Nous sommes dans ta présence. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, pendant ces 3 jours, que tu visites cette assemblée. Nous avons soif et faim de ta visitation. Visite-nous, Seigneur. Jésus, visite-nous. Visite les célibataires, visite les mariés. Visite les enfants, visite les grands. Ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont en ligne, ont besoin de ta main. Jésus vient nous visiter. Alléluia. Roboshime. Lebe Rabababa. Soto Karabasa. Roboshika. Sobababa.
Zakarabasoto rebenda karabaso. Viens étendre ta main, Père, sur ton Église. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Combien puissante, combien édifiante. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Quelle parole, quelle parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Docteur soit béni. Wow. Qui a aimé comme moi?